Voilà, samedi 31 octobre 2015, bonjour à tous et à toutes. Excellente arrivée à bord de notre bateau Télégrain sur TM2. C'est le numéro 24 et la troisième rotation pour cette semaine. Alors, merci de choisir cette chaîne et cette émission. Alors, installez-vous. On se retrouve tout juste après la musique. Nous invitons le groupe BKO Quintet sur le titre Konon Ali. Konon
Beko Quintet avec Fassara, Sar, Fali Diakité et Emeric, un groupe qui a vu le jour en 2012 à Medina Croix. Et ils ont enregistré, arrangé pendant la crise, au moment où on empêchait aux artistes de sortir, on empêchait la musique. Et ils ont mis ce moment à profit pour créer ces concepts. Alors aujourd'hui, ça marche très très fort pour ces groupes, en tout cas à l'extérieur, et ils sont de tous les grands rendez-vous. Voilà, nous sommes donc de retour et nous profitons pour faire un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Et merci et continuez à faire la promotion du Télégrain, c'est votre grain. Alors, Fousseni, bonjour. Bonjour, nous sommes samedi. On a quoi au programme du jour? Alors, les samedis à Télégrain, nous parlons essentiellement d'actualité, mais aussi et surtout de santé et de mode. Alors, dans la rubrique santé, nous aborderons aujourd'hui une nouvelle technologie. C'est la télédermatologie qui est utilisée aujourd'hui dans le domaine de la santé et plus précisément dans le domaine de la dermatologie. Alors, nous avons tout en dit, la technologie aujourd'hui est une opportunité, une alternative qui convient d'être valorisée et exploitée à fond. Et je pense que l'Institut Marchot est en train d'aller dans cette dynamique à travers cette nouvelle initiative qu'on appelle télédermatologie, une initiative qui nous sera expliquée les enjeux, les défis et les opportunités aujourd'hui pour notre société contemporaine avec le professeur Ousmane Faye, qui est le chef de service dermatologie de l'Institut Marchot. Il est aussi le vice-doyen de la faculté de médecine et de l'odontostomatologie. Avec lui, nous parlerons de cette nouvelle technologie. Et Kodio, toujours dans la rubrique actualité, nous parlerons du partenariat public-privé. Un partenariat public-privé aujourd'hui qui est en train d'être exploité par l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, qui, pour la première fois dans l'histoire de notre université, vient avec le secteur privé d'identifier un certain nombre de créneaux porteurs, notamment des masters en droit de l'environnement, des masters en droit foncier, des masters en commerce international et un master en arbitrage. Ce sont des filières porteuses, ce sont de nouvelles filières aujourd'hui qui font partie aujourd'hui de notre société. Alors l'université et le secteur privé viennent de décider de les lancer ensemble. Et la particularité aujourd'hui, Kodio, dans cette initiative, c'est que et les enseignements et la gestion quotidienne des coûts et les évaluations seront assurés dans un cadre partenarial entre le secteur privé et l'université. Je pense que c'est vraiment un ouf de soulagement, étant donné que le partenariat public et privé n'est pas très développé aujourd'hui dans notre pays. Toujours dans la rubrique actualité, nous parlerons de rap et de clash. Comment concilier aujourd'hui le rap et le clash qui sont devenus aujourd'hui des phénomènes de société? C'est un concept donc qu'il convient aujourd'hui de mettre en adéquation avec nos valeurs sociétales. Nous en parlerons aujourd'hui à Télégrain et nous parlerons dans la rubrique mode et bien-être qui nous propose des méthodes simples et très pratiques pour pouvoir bien prendre soin de ses pieds. Donc voilà Amadou Kodio pour le programme et l'invité du jour. Voilà, camper les décors, nous parlerons de tout ça juste derrière la virgule. Une fois n'est pas coutume, nous commençons cette émission aujourd'hui par la rubrique santé et pour parler d'une nouvelle initiative dans le domaine de la santé. Cette nouvelle initiative a pour nom télédermatologie. Elle porte sur le traitement à distance des maladies dermatologiques, mais avant la virgule, on devait normalement avoir la musique, un élément, mais de la musique. Bon, le temps de souhaiter excellente arrivée en tout cas ici au professeur Ousmane Faye. Bonjour, professeur. Bonjour. C'est un plaisir et un honneur pour nous de vous recevoir malgré les calendriers chargés pour nous parler de télédermatologie. Je pense que j'ai bien prononcé. C'est bien cela. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on fait? On va demander, peut-être chercher à savoir avec le professeur, en une, deux phrases, qu'est-ce que ça veut dire télédermatologie avant de retrouver l'élément. Tout à fait. Professeur, alors, télédermatologie, c'est quoi? Merci beaucoup, Monsieur Kodio et Monsieur Maïga, de nous avoir invités à ce plateau. C'est un plaisir pour nous de parler de cette nouvelle initiative du service de dermatologie. Télédermatologie, c'est simplement l'utilisation des techniques de l'information et de la communication à la pratique dermatologique, dans un but essentiellement soit d'apporter un diagnostic ou d'apporter un traitement, en tout cas d'éclairer à distance un agent de santé ou une personne et l'aider de façon à ce qu'il puisse prendre une décision face à un patient donné.
Et à ce sujet, nous avons un élément vidéo qui nous permet de pouvoir comprendre de fond en comble ce dont il s'agit, que nous nous proposons de suivre et nous revenons sur le plateau pour les échanges. La télédermatologie, un traitement à distance en dermatose. Elle permet aux médecins généralistes de diagnostiquer les patients et envoyer les renseignements à un dermatologue. Et c'est parti pour le traitement via Internet, un système qui se développe bien au Mali. La télédermatologie, c'est tout simplement l'enseignement de la dermatologie à distance à travers les images. C'est dans ce cadre que les agents de santé avaient eu déjà une formation pratique sur le terrain. Donc à travers la télédermatologie, ils vont prendre des images qu'ils vont envoyer via Internet, que nous allons consulter. Et ce sera vraiment un groupe de consultants dermatologues, d'experts, qui vont voir ces images, les interpréter. Et aussi, le malade étant sur place, sur le terrain, il recevra le traitement à travers ces agents de santé qui auront vraiment des compléments à travers les spécialistes qui sont ici au niveau central à Bamako. La télédermatologie permet donc de réaliser des consultations à distance. Pour le moment, Koulikoro, Sikasso et Mopti ont la possibilité d'utiliser le système, un système auquel les généralistes accordent un intérêt pour sa rapidité de mise en œuvre et sa simplicité d'utilisation qui se font avec un appareil photo et une clé Internet. L'importance d'abord, c'est vraiment économique, parce que le patient qui doit faire un déplacement d'une zone périphérique de 500 km, 1000 km, et s'il reçoit immédiatement les soins sur place, déjà ça c'est le coût financier qui est déjà. Et de deux aussi, les complications de cette pathologie. S'il doit traîner pendant des jours avant de venir ici, c'est pour être que cette complication peut s'aggraver et aussi éviter aussi certains décès de certains patients. Nous, les agents de santé de la périphérie, je pense qu'elle est très importante pour nous, ainsi que pour les patients. Il y a trop de patients qui viennent en consultation pour des affections dermatologiques. On avait des cas, bon, on ne sait pas comment gérer. Et il n'y en a même pas de dermatologue en Sikasso. Donc je pense que ça peut prendre en partie la place d'un dermatologue. Je ne dirais pas que ça peut remplacer, mais ça peut résoudre beaucoup de problèmes. L'objectif de la télédermatologie, c'est l'enseignement à distance, mais aussi et surtout le traitement sur place du patient, sauf cas de complications. Voilà, professeur, un nouveau concept, consultation à distance. D'abord, à qui saurait profiter un tel concept, puisque c'est nouveau? Oui, merci beaucoup, Monsieur Kodjo. Je pense qu'avant d'entrer dans le vif de votre question, il est très important de vous situer un peu l'initiative, d'où est venue et comment nous avons fait. Alors, vous savez que la dermatologie de façon générale, c'est une spécialité qui est négligée, pas seulement au Mali, mais dans beaucoup de pays, parce que la mortalité n'est pas aussi criarde comme par exemple pour le paludisme ou comme par exemple les maladies diarrhéiques. Donc ce qui fait que c'est une spécialité un tout petit peu oubliée. Cependant, force est de reconnaître que ces affections constituent un motif fréquent de visite dans les centres de santé. Également, quand on regarde même les enfants en population rurale, on se rend compte que sur 100 enfants, il y a au moins 30 enfants qui présentent une dermatose. Que cela motive ou non une consultation. Et lorsqu'on se déplace de ces populations, nous allons dans les centres de santé voir un peu la pratique des agents de santé. On se rend compte que les agents de santé qui sont impliqués dans la prise en charge des malades ont beaucoup de difficultés. Ils peinent à trouver un diagnostic, ils peinent à donner un traitement. Nous avons même vu, lors de nos évaluations, des agents de santé qui ont des traitements stéréotypés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire pour chaque patient qui entre, c'est le même traitement que le malade reçoit. Et cela dénote totalement de l'ignorance de l'agent de santé, puisque les affections ne se ressemblent pas. Donc, il n'y a pas de raison que pour des affections différentes, les gens vont avoir le même traitement. Également, quand on regarde, disons, les besoins de soins, on se rend compte que les populations font feu de tout bois pour pouvoir guérir. Qu'il s'agit des médicaments traditionnels, les médicaments de la rue, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et donc, lorsque l'on regarde le coût que ces gens de santé, disons, le coût que les populations engrangent pour leur santé et le coût également des traitements avec les nombreux médicaments que les gens de santé vont prescrire pour résoudre ces médicaments, on se rend compte au fond, au bout du rouleau, qu'il y a d'énormes dépenses pour ces problèmes cutanés. Et alors, nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose. Et comment faire quelque chose?
On ne peut pas, bien entendu, mettre un dermatologue posté à dans tous les villages et tous les centres de santé. Et même si l'État arrivait à faire un effort à mettre des dermatologues dans les régions, bien entendu, le maximum de patients ne consultent pas dans les hôpitaux régionaux, ils vont consulter dans les centres de santé périphériques, là où les agents de santé manquent de compétences. Nous nous sommes dit, nous allons agir à ces niveaux-là, les donner une petite compétence et les doter de moyens pour les mettre en relation avec nous de façon à ce que nous puissions les assister à distance, les apporter un traitement et en même temps également continuer à les enseigner. Voilà. Alors Kodjo, c'est vrai que vous savez, tout ce qui est technique ouvre le débat sur l'efficacité. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de l'efficacité de ce système? Est-ce qu'il est efficace à 100%? C'est une bonne question. En médecine, il n'y a pas de 100%, mais je pense qu'on tend toujours à se rapprocher de 100%. Mais les études d'évaluation effectuées sur le sujet, à l'heure actuelle, il y a plusieurs centaines d'articles scientifiques sur le sujet de télédermatologie. Et tous ces articles-là ont montré qu'il y a une bonne concordance entre l'approche diagnostique et thérapeutique utilisée par ces moyens-là, la télédermatologie, et l'approche utilisée avec le face-à-face entre dermatologue et spécialiste. La concordance varie de 75 à 95%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 patients, on a au moins 75 à 80% des malades qui reçoivent un très bon traitement, qui sont parfaitement satisfaits de cette méthode. Alors, Kodjo, toujours, c'est une phase pilote qui est en cours en ce moment dans un nombre de localités. Quelles sont les perspectives et quels sont les défis auxquels cette nouvelle initiative sera confrontée selon vous? Et bien entendu, c'est une phase pilote parce qu'il faut encore dire une fois, je profite de ce plateau pour remercier nos sponsors, notamment la Fondation internationale, la Fondation Pierre Fabre, qui nous a soutenus pour ce projet et qui ne couvre pas, effectivement, vous l'avez dit, l'ensemble du pays. Et essentiellement, nous avons pris 3 districts dans 3 régions du Mali. Ce qui fait un total de 9 districts sanitaires, soit environ une vingtaine d'agents de santé formés. Nous allons les évaluer pendant 1 an, voir qu'est-ce que nous avons pu apporter comme solution et qu'est-ce que eux, ils ont pu recevoir comme échange dans cette relation-là. Et si cette évaluation, bien entendu, s'avère concluante, nous allons approcher encore nos sponsors, mais également l'État malien, parce qu'il relève du rôle régalien de l'État malien d'assurer la santé de ces populations, en dotant simplement presque la plupart de ces centres de 46 cercles du pays d'un simple appareil photographique et d'un simple moyen de communication, de transmission d'images à travers une plateforme qui est domiciliée à la faculté de Genève, sous le couvert de la faculté de médecine qui est le RAFT, et qui va mettre en réseau l'ensemble des cercles avec service de dermatologie pour résoudre à distance, également les continuer à les assister, à les enseigner. Alors pouvons-nous dire d'ores et déjà que ce concept peut être élargi à d'autres secteurs de la santé? Et bien entendu, la télémédecine ne s'applique pas que la dermatologie, parce que elle s'applique facilement à la dermatologie parce que nous avons une spécialité qui est basée sur l'observation, l'œil humain. Donc nous pouvons bien capter ce que l'œil peut voir et le transmettre. De la même manière, toutes les spécialités qui ont cette approche-là, comme par exemple la radiologie, comme l'échographie, et même comme l'histopathologie ou l'anatomopathologie. C'est quoi l'histopathologie? L'histopathologie, c'est simplement l'étude des cellules du corps humain, des prélèvements que l'on prélève sur les malades dans un but diagnostique pour voir s'il y a des cellules malignes, pour voir quelle est la pathologie, parce que l'œil humain n'arrive pas à voir tout, à tout détecter. Donc nous allons utiliser, disons, une petite partie du corps humain, ça peut être le foie, ça peut être la peau, nous allons étudier pour voir les maladies. Donc de la même manière, on peut prendre les images traitées, les envoyer à un spécialiste à distance, même si ce spécialiste n'existe pas dans la localité, on peut avoir recours à lui pour recourir à un diagnostic. Et d'ailleurs, la plupart de nos médecins, et beaucoup d'ailleurs de médecins de campagne, sont en relation effectivement avec des spécialistes dans le domaine de l'histopathologie, dans le domaine de la radiologie et même dans le domaine de l'échographie pour résoudre les problèmes à distance et apporter des soins à distance aux patients.
Alors, moi, ma question, c'est les médecins de campagne. Puisque généralement, je crois que dans un premier temps, ça a que destiné le concept pour le moment, pour ceux qui sont en campagne. Comment ils l'ont accueilli, ça? Alors, avec beaucoup de joie. Avec beaucoup de joie, lorsque nous avons approché notre bailleur, la Fondation Pierre Fabre, qui nous ont donné leur quitus pour réaliser ce travail, nous avons, disons, approché les directeurs régionaux de la santé également au cours de nos passages. Nous nous sommes rendus compte que ces agents de santé vraiment avaient beaucoup de difficultés, comme je l'ai dit tantôt, et ils attendent le plus grand bien de cette technologie-là. C'est vraiment à cœur joie qu'ils ont accueilli le projet. Et depuis l'atelier de lancement, il y a quelques jours, nous continuons de recevoir des images. Pas plus tard que hier soir, jusqu'à 23 h, je te dirai ma machine pour déjà répondre le médecin de cardiologie qui a posté sur le réseau 3 cas de dermatologie très intéressant et qui, je pense, servira également des cas d'études pour tous les autres, parce qu'il faut dire, à chaque fois qu'un agent de santé envoie une image, non seulement nous recevons en tant qu'experts, mais également tous les autres agents de santé, les 20 agents de santé connectés, reçoivent la même image, ils reçoivent la même réponse, et du coup, ils ont accès à cette affection, ils ont accès désormais à ce traitement-là, et ils pourront faire face à d'éventuels cas similaires. Ils sont bien formés, tous ces médecins? Ils sont assez formés d'abord à prendre en charge les petits cas courants, et également tous les cas compliqués, à envoyer les images, mais également nous avons donné des outils qui les permettent de livrer des formations qu'ils ont à leur disposition, qu'ils peuvent consulter à tout moment, et pour résoudre les cas simples, et éventuellement recours à nous pour les cas compliqués. Bonne nouvelle, mais vous commencez par 9 districts sanitaires. Bon, le Mali est vaste, quand même. Il vous faut combien de temps pour couvrir tout le Mali, ou les autres doivent attendre encore? Alors, entièrement d'accord avec vous, M. Kodjo, le Mali est vaste et c'est une justification de ce projet, mais comme je l'ai dit tantôt, il faudrait, pour pouvoir étendre de telles initiatives, il faudrait convaincre le bailleur. Une fois que le bailleur est convaincu, en lui montrant, voici ce que nous avons voulu faire, voilà ce que nous avons trouvé, soit ça marche, vous nous soutenez, soit ça ne marche pas, donc on passe à autre chose. Mais l'idéal pour nous, c'est d'accéder à des résultats concluants et par la suite approcher le ministère de la Santé et pour pouvoir doter l'ensemble des cercles du pays. Et je pense que cela se ferait dans un très bon avenir. Et nous avons des échos favorables, aussi bien à la direction régionale de santé des districts concernés, mais aussi la Direction nationale de la santé qui a accueilli avec grande joie ce projet, et également le CENAM, qui est le Centre national d'appui à la lutte contre la maladie, là, qui héberge le service de dermatologie. Et je pense qu'aussi le ministère, lorsqu'il recevra les conseils de l'ensemble de ces structures-là, ne tardera pas à agir, et j'en suis convaincu. Et vous accompagnez les autorités? Nous avons un accompagnement politique, mais l'accompagnement financier, globalement, vient exclusivement de la Fondation Pierre Fabre. Okay. Pour le moment. Pour le moment, bien entendu. Parce qu'il n'y a pas de raison que si le projet s'avère concluant, que les autorités n'accompagnent pas, même d'autres structures au-delà de nos autorités. À moins que vous n'ayez pas besoin des autorités sur le plan financier. Nous avons besoin des autorités, nous avons besoin de tout le monde sur le plan financier. Nous avons même voulu approcher Malitel, le même Orange, parce que les voies de communication que ces gens de santé vont, disons, emprunter, c'est soit le réseau Malitel ou le réseau Orange. Mais nous avons voulu qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts parce que, bon, de temps en temps, ils peuvent soit adhérer, ils peuvent dire non, nous n'allons pas intervenir parce que c'est comme si vous allez faire en quelque sorte de la publicité pour nous. Nous ne voulons pas ce conflit d'intérêts, mais ce qui est sûr, nous sommes ouverts à toutes les bonnes volontés pour accompagner, je vais dire, ces cercles-là dans le cadre de ce projet. Encore une fois, l'appui qu'ils reçoivent de nous, c'est ça qui va leur permettre d'utiliser ces moyens de communication pour pouvoir poster régulièrement tous les cas et qui est bien entendu payant, parce qu'il faut bien entendu alimenter ces comptes de transmission. À moins qu'ils ne soient subventionnés. Pour le moment, ils ne le sont pas. Voilà.
En tout cas, merci, professeur. Tu as une question? C'est Kodio à le remercier, comme tu es en train de le faire. Alors, vous restez avec nous. On va parler de... Vous êtes également professeur à l'Université du Mali. Donc, nous allons parler de ce partenariat public-privé et les lancements de nouvelles filières, de nouveaux produits au niveau de l'Université du Mali en partenariat avec le privé. Le secteur privé, bien entendu, Kodio. Bon, on va suivre l'élément. Si la technique est prête. Je pense qu'il y avait une extérieure en général, au secteur privé en particulier, se présente aujourd'hui comme un impératif pour nos universités. Le secteur privé, c'est le moteur du développement dans un pays comme le nôtre. Dans tous les domaines d'activité du Mali, il y a quelque part, il y a l'État, mais il y a aussi le privé. Mais ce privé-là n'a pas à sa disposition les hommes et les femmes bien formés pour l'aider à partir. Et c'est pourquoi, dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du foncier, dans le domaine de l'environnement, nous allons former des cadres compétents qui vont aider le secteur privé à mieux développer leur activité. Donc, franchement, si on ne développe pas le privé, on ne va pas bouger. Et c'est pour cette raison que nous avons créé ce master de commerce et d'arbitrage international qui va permettre à nos produits de s'insérer non seulement dans le circuit national au niveau des entreprises privées, mais aussi de travailler dans les organismes internationaux spécialisés en matière du commerce. Il s'agit au fond et surtout de lier adéquation, formation, offre, emploi. Une ouverture au monde extérieur qui fait partie des grands chantiers des autorités compétentes. Puisque ça va dans le sens de la mise en relation des secteurs productifs de notre pays avec les secteurs de formation. Et cela va contribuer à l'amélioration de l'employabilité de nos produits et sans lequel on ne peut pas parler de développement du pays. Si les ressources humaines ne sont pas là, le pays ne se développe pas. Depuis 2001, le gouvernement du Mali a identifié 22 filières porteuses dans lesquelles le Mali dispose d'avantages comparatifs très importants. La dernière politique de développement industriel a été adoptée par le gouvernement en 2010. Et dans cette politique, l'une des stratégies a été d'adapter, n'est-ce pas, la formation aux besoins de l'entreprise, aux besoins de l'industrie et du commerce. Une volonté gouvernementale qui tire sa quintessence des attentes on ne peut plus pressantes des acteurs industriels. Nous attendons de ces formations qui soient bien adaptées au contexte malien, au contexte sous-régional, pour permettre d'avoir des cadres compétents qui puissent aider les entreprises maliennes à affronter, à relever le défi de la régionalisation, de la mondialisation. Ce qui était un handicap hier au Mali, qui était sa continentalité, aujourd'hui est un atout du fait que le Mali constituera un hub de distribution pour les autres pays de la sous-région. Faire du Mali la plaque tournante de la sous-région est bel et bien possible, à condition bien entendu d'avoir les ressources humaines qualifiées. Voilà, professeur, vous venez de suivre le secteur privé qui s'invite dans le public, surtout à l'université, pour créer de nouvelles filières. Forcément une bonne chose. Absolument une bonne chose. Comme toujours, les nouvelles filières vont toujours apporter un plus à la population. Mais ce que j'ai surtout aimé dans l'élément, c'est beaucoup plus le rapprochement entre, je vais dire, le producteur et l'utilisateur. Le producteur, c'est qui? C'est l'université. Et le consommateur, c'est vraiment le secteur privé. Parce qu'il faut dire que de plus en plus, l'État ne peut plus absorber l'ensemble des produits des universités. Donc, il faut bien entendu se tourner vers d'autres acheteurs, qui le secteur privé. Mais ce qui est aussi très important, ce serait pas simplement un simple partenariat, je veux dire, de filière, mais c'est-à-dire que véritablement l'université puisse répondre aux attentes et aux besoins du secteur privé. Ça veut dire quoi? Ça dit, je m'explique, c'est adapter la formation en fait aux besoins du secteur privé. Vraiment, je pense que si l'on s'en tient aussi à cela, on peut bien entendu améliorer et surtout augmenter l'employabilité des jeunes dont le chômage constitue à l'heure actuelle un problème quasiment mondial. Et effectivement, c'est une crainte qui est légitime et je pense qu'elle a été prise en compte dans la mesure où aujourd'hui, quand on prend aujourd'hui ces nouvelles filières qui viennent d'être lancées,
Il y a un conseil d'administration. Quelles sont ces filières? Il y a un master en arbitrage et commerce international qui cadre plus avec le droit au WADA. Il y a un master en droit foncier. Vous savez, aujourd'hui, il y a tout un débat autour du foncier. Et le constat est que les personnes à qui l'on soumet ces dossiers pour la résolution des conflits ou autres intérêts qui surviennent quant à la gestion du problème foncier ne maîtrisent pas le droit foncier. Donc quelqu'un qui ne maîtrise pas un sujet Kodio, ce sera très difficile pour lui d'apporter une réponse idoine à la question. Donc le droit foncier est un master qui a été pris en compte. Il y a aussi le droit de l'environnement. Le droit de l'environnement, c'est extrêmement important parce que l'environnement, de plus en plus, est en train de devenir une priorité et pour nos autorités nationales, mais aussi sur le plan international. Donc la particularité aujourd'hui, c'est que ces filières ont été décidées ensemble avec le secteur privé. Non seulement elles ont été décidées ensemble, mais les programmes de formation ont été élaborés ensemble. Et la gestion se fera avec un conseil d'administration dans lequel sera représenté et l'université et le secteur privé. L'évaluation sera faite dans la même logique. Et je pense que là, ce sont vraiment des arguments concrets. C'est pour la première fois aujourd'hui, du début du processus jusqu'à la fin, ce n'est plus l'université seule, mais et le secteur privé et l'université. Donc je pense que là, c'est un aspect très important. On espère qu'il y aura moins de chômeurs. Il y aura moins de chômeurs, en tout cas pour ces jeunes ou ces auditeurs, parce que ce ne sont pas seulement les jeunes étudiants qui iront, mais ce sera aussi des auditeurs. Des gens qui sont déjà en activité, qui ont besoin de renforcement de capacité sur un certain nombre de domaines qui pourront prendre part à ces masters. Donc il y aura forcément moins de chômeurs, mais beaucoup plus de compétitivité pour ces auditeurs qui pourront profiter de ces formations. Et là, c'est un aspect très important dans le domaine de l'employabilité. Le professeur Ousmane Faye l'a dit, Kodio, et aujourd'hui l'université c'est 110 000 étudiants. 110 000 étudiants, 6 000 maîtrisards qui sortent chaque année. Et l'État n'emploie que 3% de ces étudiants qui sont sur le marché de l'emploi. N'en peut plus. Donc si on peut avoir des filières comme ça, je pense que ça ne peut que contribuer à l'employabilité. Et comme il a dit, il faut l'élargir à d'autres domaines, il faut l'élargir à d'autres secteurs d'activité pour pouvoir créer une véritable adéquation entre l'offre et le besoin du marché de l'emploi. En tout cas, merci, merci professeur. Ça a été un plaisir. Et à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter, sinon on va vous laisser partir. On sait que le temps, c'est comme on dit, c'est de l'argent parce que généralement les médecins, c'est difficile de les avoir en ce moment bien précis parce que c'est pas. Surtout qu'il y a, un dermatologue dans une région qui est en train de vous envoyer. C'est clair. Oui, bien sûr, voilà. Oui, bien sûr, toujours. Mais simplement, je voulais juste ajouter que l'Afrique, c'est vraiment l'avenir de demain. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse nous-mêmes prendre à bras le corps notre destin et essayer d'élargir, évidemment, la gamme de formations et surtout d'augmenter les débouchés pour les jeunes de demain et également que le privé puisse aussi apporter sa pierre angulaire dans l'université en apportant pas seulement que des simples débouchés, mais également en contribuant et au développement, parce que nous avons beaucoup de problèmes, l'État ne peut pas tout faire. Il s'agit de l'investissement dans le bâtiment, dans la logistique, il y a beaucoup de choses à faire. Ce serait bien que les privés également s'investissent dans ce domaine-là. En tout cas, merci d'être passé par là et vous venez quand vous voulez. Le Corin, vous est ouvert. Kodio, bonjour. Voilà. Attends d'abord, toi. Quand on a des personnalités avec nous, s'il te plaît. Il a un patient qui l'attend. Tu n'as pas de gars, tu n'as pas de pouls. Donc tu as la peau qui est correcte. Je ne savais pas son assistant. Voilà. Monsieur, il y a un patient qui Alors, à suivre avec nous dans la deuxième partie de l'émission, la rubrique mode, mais également nous parlerons de rap, de clash. Donc, des clashs dans le rap aujourd'hui. Mais en attendant, nous partons en musique. Dans la poche, faut maga kuma mancha. Et ouais, les fidèles, walma face tranquille. Mindia benga damuna, avec nous c'est la joie. Koya taye mali kona, animali koka. Bibi nama disi kosi, ama flambega. Alhamdulillah, ça va, ambe paradis là. Tellement easy, mani chara, fama kwenye wala. Mobli nomba mbulo, dugu godma nomba mbulo. Munumbu kerefe jalou deou, auga tanka mbulo. Yeah, la joie de bangolo là. Motoro jugu debe nununga Amanja tro Wa ome damuna 1 million betro Fateba Sanu negani
di fanka uta Mali la cheteneka Rapu beba vana cheteneka Nekara kuboloda Narapu kele no kukonaka Fefe nyen korobo klashila Nyunye da jana mata Aita rapper bala boka na malila Mboshi tenga Mali la pou numéro 1 ya Netemeno la mena Niveau de noble petit Otma y bon courage Niveau de noble petit Otma y bon courage Yeah, la joie des bangolola. Motoro jugu debe nununga. Amanja tro, wa ame damuna. No million petro. Fate ba, sanu negani. Sanu negani. Wadia barani. Wadia barani. Amde ye shen segetoile. Shen segetoile. Wele shen segetoile. Junior rapu kona binu, on a rien à prouver. On a tout fait et on a tout gagné. On a rapu de ye malien de belazo. Wa on a piqué de ye malien de belado. On te diabo moi j'y fais, on te complexé. Nous va faire comme ye fiki comporté. Aïe ta bête c'est nous, aïe doit que clasher là. Sinon les gars clip ou bebo trace Africa de là. Awanem segan waso, linga A26. Mais mon ne bebo lode. Sarlin boati, malina poussa ma ba. Ne iba one, ala masoda kungo kona mi me senela. Yeah, la joie des bangolola. Motoro jugu debe nununga. Amanja tro, wa ame damuna. 1 million petro. Fate ba, sanu negani. Sanu negani. Wadia barani. Wadia barani. Amde ye shen segetoile. Shen segetoile. Wele shen segetoile. Voilà, ceci nous mène, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, c'était la chanson Jeune 5 étoiles avec Ibawan et Sidiki. Ça nous amène à parler du comportement de plus en plus pas tout à fait correct de certains de nos jeunes artistes rappeurs, et notamment à travers les clashs qui ôtent de plus en plus au rap toute sa quintessence. Tout à fait, Amadou Kodjo. Voilà, alors là-dessus, on va discuter. Ouais, et je pense que le clip vidéo de Iba qui vient de passer aujourd'hui, c'est un clip qui nous permet déjà d'ouvrir le débat Amadou Kodjo. On sent qu'il fait du clash. C'est le clash, mais c'est vraiment un clash modéré. Et moi, je suis personnellement pas contre le clash, tant que ça nous permet déjà de créer une certaine compétitivité, voilà, entre les rappeurs, une certaine concurrence. Une certaine concurrence, et vraiment il n'y a pas de problème, surtout que le rap est en train de se développer. On parle de plus en plus d'ego trip, qui consiste à flatter son propre ego. Donc je pense que c'est un concept qui est d'actualité. Maintenant, le véritable problème aujourd'hui, c'est de sortir de ce cadre et rentrer, si tu veux, Kodjo, dans des actes qui ne portent pas du tout un crédit plus ou moins sur nos valeurs sociétales. Et c'est là le véritable problème. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas contre les clashs, mais il faut que les jeunes comprennent que le clash, vraiment, il y a des manières pour le faire, et il faut rester dans un cadre respectueux et de nos valeurs sociétales et de son collègue. Oui, je suis d'autant plus d'accord qu'on peut parler de soi, on peut faire des leucotrips, parce que c'est ce qui passe ailleurs, c'est sur ça qu'ils sont venus... il faut adapter, oui, parce que c'est culturel, mais ne pas tomber dans des excès. Vous savez, quand les gens vont jusqu'à l'enfantement, parce qu'il y a la violence verbale, parce que ça commence par ça. Je parle de moi, après quoi, en parlant de moi, je parle du mal de l'autre, ou je rentre même dans son intimité familiale, où je l'insulte. Finalement, ça conduit à la bagarre. Et la bagarre, on ne sait pas la limite. Bon, ça nous a été rapporté que, vous savez, ils sont organisés en gang, vraiment un véritable gang. Donc, ils se font justice eux-mêmes. Je pense qu'on peut faire de la musique, c'est faire de l'argent, être dans la concurrence, comme tu l'as dit, dans la compétitivité, sans pour autant aller trop loin. Parce que quand même, culturellement, chez nous, il y a des choses qui ne passent pas. Effectivement. Dans une chanson, on ne peut pas insulter le père ou la mère de quelqu'un. La morale veut que si tu respectes tes parents,
tu dois respecter les parents des autres. Effectivement. Donc moi je pense que c'est vrai, et d'aucuns vous diront, voilà, c'est une stratégie commerciale pour se faire de l'argent. Je dis, mais quel argent? Parce que vous passez votre jeunesse à inciter les gens. Demain, vous ne savez pas où vous serrez. On va dire, ah mais attends, il y a 10 ans, c'est pas lui qui... Effectivement. Ouais. Voilà. C'est tes amis, toi? Bon, c'est ma génération en un mot. Tes amis? Bon, c'est vrai, c'est mes amis parce que moi, au début aussi, pour me faire connaître, je me suis beaucoup imposé avec les rappeurs en participant dans des clips et je cause beaucoup avec eux, je m'entretiens avec eux. Mais surtout, je voulais ajouter ce que Scotty vient de dire. Concernant les clashs, les rappeurs, ici, ils ont mal même compris. Honnêtement parlé, parce que même aux États-Unis, ailleurs, il y a des clashs. Mais entre les rappeurs, c'est pas comme ici, c'est exagéré ici. Les insultes, les trucs qui se passent en bas, c'est pas comme ça. C'est à cause des femmes ou de l'argent? Non, ouais, pas de l'argent, parce que c'est pas à cause de l'argent, c'est pour se faire un nom seulement en se disant ainsi, parce qu'à un moment, le public adore ça. C'est-à-dire, un autre public, il y a deux publics au Mali. Il y a un public qui n'adore pas, il y a un autre public qui adore. Maintenant, quand ils s'insultent, c'est étonnant, ça étonne tellement les gens que les gens partent chercher les chansons pour écouter. Et donc, en ce moment, quand les gens les disent, ouais, on a écouté ta chanson, tu as insulté l'autre, pour lui, c'est le succès. C'est mal comprendre le succès, en fait. Ça, c'est un. De deux, aux États-Unis, le rappeur qui clash l'autre rappeur ne sont même pas ennemis. C'est purement politique, mais ils ne vont pas s'insulter. Ouais, ici, nous, on a exagéré. Pour eux, c'est purement politique. Voilà, c'est pour avoir de l'argent. Ce que ATT Junior dit est d'autant plus vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que ce sont les fans qui les poussent à aller dans ces excès. Et ces gens-là même n'ont pas de fans, parce que les fans sont partout. C'est ça, ils arrivent en fait, le même gars qui suit l'autre, c'est le même gars qui suit l'autre, c'est le même gars qui écoute l'autre. Donc tu n'as pas de fans. C'est par ailleurs, tu vas trouver que tu as des vrais fans en dehors du Mali. Les autres pays, les artistes ont des vrais fans. Tu vas trouver que même le gars qui t'apprécie à ta photo dans sa chambre, dans son salon, il t'écoute que toi. Mais ici, les fans sont partout. Il ne veut pas dire le nom de quelqu'un. Il est avec lui demain. L'autre insulte l'autre. C'est le même groupe qui part vers l'autre côté. L'autre, il a son concert. C'est le même gars qui rate. Demain encore. Ouais. Et Kodjo, mais je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est ça le véritable problème, Kodjo. Quand vous faites, quand dans les clashs, ils s'insultent et que des gens, c'est-à-dire vont acheter leur musique, vont au concert. Ils n'ont même pas d'album. Mais les gens vont au concert. Mais vous imaginez, je suis surpris de voir au Mali. C'est des rappeurs Bluetooth. Non, mais des rappeurs Bluetooth, mais qui, à eux seuls, arrivent souvent à remplir des stades. Ça veut dire quelque part, il ne faut pas sous-estimer ce problème. Tu sais pourquoi? Un rappeur qui arrive à remplir le stade Omnisport, mais il a des fans. Mais c'est le lendemain, c'est l'autre aussi qui j'arrive, je suis entièrement d'accord avec vous deux. De toute façon, c'est votre génération. Ils remplissent le stade, mais après, ils ont quoi? Après, ils n'ont rien. Ça, c'est un autre débat. Non, moi, j'ai pas dit ça. Les gars, après, ils n'ont rien. En fait, c'est pour dire il faut organiser le milieu. C'est vrai, ça peut rapporter. Effectivement. Ça peut même faire de manière que demain, que le gars qui est là, le jeune qui clash, qui peut-être au départ, il le fait parce que il peut amener à vivre. C'est un art. Effectivement, et il faut vivre de son art. C'est un art. Mais, vous savez, les gens, ils viennent, comme il a dit, aujourd'hui, on applaudit X, demain c'est Y, c'est les mêmes qui sont toujours là. Mais finalement, même l'argent, je me demande comment ça... C'est des jeunes qui n'ont rien. Parce qu'il n'y a pas de politique derrière. C'est ça. Alors que la musique, l'art, ce n'est pas un hasard. Effectivement. Vrai. Parce qu'il faut chercher à cerner les contours. Je suis d'accord, comme il a dit aux États-Unis, l'égotype existe. Mais quand moi je te clash ou tu me clashes, c'est que nous préparons quelque chose qui va nous rapporter gros. Tout à fait. Pas au simple niveau de concert, c'est pour pouvoir mieux vendre, avoir plus de scènes. Je suis tout à fait d'accord. En fait, ce que je vous ai dit. Et on va jamais aller, rarement on va aller à l'affrontement. Les cas où les gars se sont butés, ça c'est une histoire de drogue. C'est autre chose, quoi. Ça, c'est autre chose. Et moi, je pense que... Donc, vous avez vu la génération des Tatapans, par exemple. Ils ont percé. Ils sont allés, ils ont vendu le rap africain hors du continent. Dites-moi, parmi vos jeunes qui clashent, qui est sorti du Mali pour un vrai concert ou pour un festival? Ok, Scotty... Non, j'ai posé une question. Un jeune qui est sorti, il y en a plein. Il y en a plein. Non. En dehors de Tatapon, par exemple, dans le monde écotrique, non, il n'y en a pas. Mais Iba, on le voit de plus en plus. Oui, en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est déjà quelque chose. C'est pas sur de gros trucs. Non, sincèrement, c'est pas sur de gros trucs. Pour les clips, autre chose. Va au Sénégal. Mais sur de vrais projets. Au Sénégal, le hip-hop est une véritable industrie. Tout à fait. Avec les Awadi, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ils sortent, mais il y a pas moi, je suis d'accord que les jeunes, s'ils veulent embrasser ces milieux,
au Mali, le répertoire musical est immensement riche. Je vais te raconter une anecdote. J'ai rencontré une fois Youssou N'Dour à Paris. On discutait tout. Et je l'ai taquiné comme... J'ai dit, mais ton inspiration, tu l'as dit. Il m'a dit, mais mon inspiration, c'est le Mali. Le Mali, c'est le réservoir. La chance, c'est qu'on a de la musique chantée. Et les gens viennent puiser ici pour aller transformer et vendre. Effectivement. Si c'est jeune, commencez par ça. Vous savez, les gens vont acheter. Mais Kodjo, il faut dire aussi que, attendez, et moi, je pense on est tous d'accord que le clash, c'est un phénomène sur lequel il faut réfléchir. Mais il faut aussi, comme on le dit, Kodjo, il faut le dire en toute honnêteté. Ces jeunes qui s'adonnent à ce clash, ils ne sont pas orientés, ils ne sont pas suivis. Non, qui va les orienter? Non, je veux vous expliquer. Moi, j'aimerais bien ajouter la partie. Leur suivi dépend d'abord de leurs aînés. Oui, voilà, excuse-moi. Est-ce que leurs aînés ont joué leur rôle en la matière? Très bien, c'est pour tes jeunes, c'était presque la même chose. Kodjo, c'était presque la même chose. J'explique, Kodjo. Ça, c'est un premier problème. Attends, laisse-moi finir, je te donne la parole. Donc, quelque part, ils ne sont pas suivis. D'accord. Deuxième problème, c'est qu'ils ne sont pas sanctionnés. Aujourd'hui, quand tu insultes quelqu'un, mais il y a des règles en la matière. Il faut qu'on sévisse. C'est-à-dire, quand un insulte et que l'autre insulte, troisième insulte, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de mesure, mais ils vont continuer. Donc, il faut aussi sanctionner. C'est extrêmement important. C'est de notre faute aussi. Parce que moi, je me rappelle, il y a 2-3 ans, et ces jeunes-là venaient, je vais passer dans Maxi Vacances au Maxi. Je dis, j'ai pas de problème. Mais si tu dois venir dans Maxi, tu m'amènes une chanson propre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait la promotion d'une chanson avec, je ne dirais pas le nom pour ne pas, avec une chanson qui s'appelle Alhamdulillah. Et ça a cartonné. Et depuis lors, il y a des gens qui ont choisi cette voie. Ils font tout maintenant. Il y a leur clash. Ils font des chansons de plus en plus, des chansons propres. Alors c'est aux médias aussi de les amener à faire des chansons propres, de sortir de là. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu insultes quelqu'un dans ta musique, je t'interdis mon festival. C'est sûr qu'ils vont arrêter de raconter du n'importe quoi. Tout à fait d'accord. Ok. Voilà, on a un élément VTR qu'on va suivre tout de suite. Et après, on va parler de tout ça. D'accord. Le rap est un mouvement de musique urbaine engagé. Les rappeurs, très souvent, donnent des messages de sensibilisation ou de critique. Mais au Mali, de plus en plus de jeunes rappeurs s'adonnent à des injures dans leurs chansons. Ces jeunes sont, je crois, en train de prendre exemple sur des Américains et des Français, mais qui en réalité ont bien compris ce que c'est que le clash. Il s'agit effectivement de critiquer la chanson de l'autre, et l'autre maintenant, à travers une autre chanson, va critiquer toi, ta chanson. Ainsi de suite. Et le clash, généralement, dans les pays développés, finit toujours par une réconciliation. Je me sens en réalité personnellement concerné. Bon, en réalité, c'est une mauvaise chose. Le clash, en tant que tel, n'est pas une mauvaise chose. Mais la manière d'insulter les pères et les mamans, en réalité, c'est quelque chose de désagréable. Les enfants doivent du respect à leurs parents. Et si des jeunes gens, des adultes, s'adonnent à cette pratique d'insultes réciproques, des altercations si vous voulez, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Je crois que le rap, c'est une chanson. Et la chanson en tant que telle ne doit pas promouvoir en fait un mal social. Ça doit au contraire être un instrument en fait d'éveil de conscience, un instrument en fait d'enseignement utile pour l'avancée de la société. Cette pratique ne colle pas avec les réalités de notre pays. Les enfants ne doivent que respect et considération vis-à-vis de leurs aînés. Cette valeur est pourtant mise à terre par les rappeurs, ou plutôt les clasheurs. Il faut un double changement de comportement et de mentalité face à cette situation. Je pense que les jeunes doivent prendre conscience qu'ils ne doivent aucunement se permettre de faire des injures à travers des chansons. Ils doivent plutôt être du genre à transmettre des messages qui peuvent sensibiliser, qui peuvent éduquer pour transformer notre société. Pour trouver des mesures qui peuvent vraiment arrêter cette situation, je crois que nous avons en fait au niveau supérieur les représentants des peuples et qui doivent en fait être
en contact permanent avec leur base. Donc j'ai à eux en fait de comprendre ce qui se passe dans leur société et puis de voir comment ils peuvent vraiment édicter des règles vraiment contraignantes. Dans tous les cas, il urge qu'une solution soit trouvée à ce phénomène qui ne fait pas honneur à notre pays. Nous, on s'accroche quand on remplit nos sacoches. Ouais, tu voulais ajouter quoi? Voilà, moi ce que je voulais ajouter c'est... Je ne veux pas être long. Hein. Non, je ne veux pas être long. Ce que tu as totalement raison. Il faut reconnaître aussi que c'est les aînés qui ont laissé aller les jeunes frères. Ils n'ont pas été encadrés par les aînés parce que aux États-Unis, un enfant qui commence à grandir dans la musique, tu vois, les aînés l'approchent. Quand tu prends Justice, le petit qui montait, il y a Usher qui est venu et ils ont fait des trucs. Mais à un moment, ces jeunes ont voulu approcher les aînés. Les aînés les ont mis à côté. Et s'ils prennent leur chemin à commencer à chanter, à se flatter et à être dans ce cadre aujourd'hui, c'est que quelque part, il fallait que les aînés aussi les donnent leur touche, les apprennent comment les orienter vers la bonne musique. Mais on les a laissés seuls. Donc ils se sont immergés seuls et prennent la force. Donc imagine quelqu'un qui monte seul, sans l'aide de quelqu'un. Qu'est-ce qui devient dans sa tête? Il ne va pas loin. Non, d'abord il ne va pas loin, c'est normal. Il y a forcément il y a un degré de... Voilà, il est énervé, il est rancunier au fond de lui. Et donc il ne cherche même plus à réussir, que ce soit une carrière ou pas, mais il véhicule la haine en lui. Et donc, c'est ce côté qu'on doit aussi voir, c'est très important. Non, c'est pas aussi, c'est pas une histoire là. Et puis les gars, ils veulent l'argent facile, c'est tout. Il y a ça aussi, il faut du travail. Les textes ne sont pas travaillés. Voilà. C'est insulté, c'est facile. Mais le public aussi consomme que ça, c'est ça le problème. Quelque part, le public... Le public consomme ce que tu lui donnes. Oui, mais... Égal, c'est quoi? C'est la rue, c'est le ghetto. Oui. Tu verras pas, entre guillemets, l'enfant d'un gars assez responsable dans ça. Ça, c'est vrai. Même le conseil, il ne va pas accepter que son enfant parte. Peut-être il va se cacher et écouter la musique. Ça s'arrête là. Donc, il faut bien comprendre. Moi, je suis d'accord, hein, ils peuvent vivre de ça. Mais c'est momentané. Il faut professionnaliser. C'est tout. Organiser. Travailler. Et puis voilà. Moi, je pense que le monde clash. Le débat aujourd'hui, oui, on est d'accord. Maintenant, le débat aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Et moi, je pense que Kodjo, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait un dispositif d'encadrement de ces jeunes. Dispositif avec les artistes, les médias, comme tu l'as fait à Maxi. Ce serait bien que dans les concerts, dans les activités, que les gens disent, tout clasheur ou tout rappeur qui n'a pas une bonne chanson ne viendra pas sur mon créneau. Ça peut être une alternative. Même ce que les clasheurs oublient, le clash se passe même partout, mais positivement. Et deuxième conseil, Kodjo, il faut que les consommateurs aussi jouent un peu leur rôle. C'est-à-dire malheureusement, les consommateurs, c'est des mineurs, en fait. C'est des petits jeunes, c'est des enfants. Donc, c'est-à-dire, moi, c'est des innocents. Kodjo, je te le dis en toute franchise, j'ai mal au cœur quand je vois aujourd'hui un Milmo, un Master Soumi, qui n'arrive pas à remplir le palais de la culture pour son concert. Et quand je vois ces jeunes qui font avec des textes conscients, qui remplissent des stades, sincèrement, ça me fait chaud au cœur. Ça veut dire qu'il faut avoir peur et se poser beaucoup de questions par rapport à la jeunesse du pays. Mais c'est une jeunesse qui est en déliquescence, qui est le reflet de notre société elle-même qui est en déliquescence. On aura le temps de musique, on va souffler un peu en musique et terminer aujourd'hui par la rubrique mode et bien-être. Un peu de musique, ça fait du bien. On a pas fait bosser du qu'on est arrivé là. Des médailles de peine et des larmes de joie. Ils nous ont tous laissé tomber. On a dû reconstruire la mi-fin. J'ai senti nos premiers dames, tu veux quoi d'autre? Tu vois du goût chocolat et Kinder Bueno. Ni des stars confectionner le gâteau. Raoul Boss Playa, c'est mon grand dos. Au loin, on vise au loin. On va les étonner au loin. On vise les Donadoni. On vise les Willy Tembo. On va les étonner. Longri et Diao. Zobo Junior. TNT puissance.
un tube qui sort de notre corps. La musique rentre dans mon corps. Tu ne peux pas nous évincer. La réussite nous a indexés. Demande à Patricia Poidio, Jerry Angeval, on va arriver au sommet. Voilà, c'est houleux, hein. Bon, c'est samedi, ça on le comprend. Alors, on va partir avec mode et bien-être, les jingles. On a quoi au menu aujourd'hui? Et Kia One, elle vient de me le dire, nous propose quelques astuces pour pouvoir bien prendre soin des pieds, Kodio. Des pieds? Ouais. Et quoi? C'est ce qu'on appelle la pédicure. Bon, elle nous demandait à Tété Junior et moi d'aller... Nous autres qui avons les pieds tout dans les cheveux fermés, je ne sais même pas. Voilà, donc Kia nous demandait d'aller dans les salons de pédicure, manucure. On lui a dit que vraiment le pari n'est pas gagné. Donc elle nous propose un élément reportage qui nous permet déjà de savoir comment on fait ça à la maison. Donc moi j'ai déjà pris des dispositions à la maison pour que mon ministre des pieds suive déjà l'élément des reportages. Je ne sais pas si ATT Junior a fait la même chose. Pour vous connaître le temps aussi. Hein. Ah oui, effectivement. C'est une question de temps aussi. Voilà. Madame, suivons. Pour prendre bien soin de ses pieds et de ses mains, il faut les nettoyer. Comme quoi, avoir des pieds de biche, la limer et après la poncer. Après, tu laves les pieds et tu fais un tout petit gommage et rincer. Pour faire la pédicure, j'ai besoin de ça. Ça nettoie les poumons. Ça, c'est la ligne. Je dois les limer pour les rendre droit. Et ça, c'est le coupon. Je dois couper les ongles. Là, c'est la ponce. On appelle ça pied de bouche pour enlever les poumons. Liquide du savon. Et là, on a besoin du gommage pour gommer les pieds. C'est mademoiselle Dambélé Rokia. Rokia, vous êtes venue au salon aujourd'hui pour faire la pédicure. Ça me permet de me sentir belle, saine et propre. Merci. Voilà. Mademoiselle, c'est mademoiselle. Elle est mademoiselle. Ouais. Tu jubiles pourquoi? Non, parce que je sais qu'on va me donner le numéro après. Pour faire quoi? C'est mademoiselle. Et pour faire quoi? Je ne suis pas le seul, il y a un caméraman qui me disait à côté de prendre... la télé. Chérie, on plaisante, c'est un sketch. C'est un sketch, c'est pareil. Hein. Voilà, il était question de pédicure. Bon, on n'a pas vu de manucure parce qu'on n'a pas vu les mains. Ouais, on n'a parlé que de pédicure. Voilà, on n'a parlé que de pédicure. Bon, peut-être la prochaine fois,
tes interviewés nous parleront peut-être du pourquoi, ça sert à quoi, pourquoi on le fait, quel avantage. Est-ce que c'est des gens qui ont les pieds tout le temps dans les chaussures doivent faire ça? Je ne sais pas. Tout à fait. Voilà. Alors, Atiti. Moi, j'ai bien aimé, ça m'a fait j'ai pensé directement à ma femme, parce que chaque samedi, moi à la maison, j'ai une pause de... On va vérifier. Hein. Oui, il faut vérifier. À la maison, je me détends. Et puis, c'est des endroits qu'on doit multiplier à Bamako. Pourquoi? Pour nettoyer les pieds, même dans les Sotramas, partout. tu es dans ta voiture, un moment, tu as les pieds dans l'eau. Il y a quelqu'un que tu as payé à côté qui nettoie. C'est un concept qui doit se développer ce côté. Ça, c'est pas encouragé parce qu'il y aura trop d'accidents. Non, il n'y aura pas d'accident. Tu conduis, mais il y a un monsieur qui est payé pour ça. Ou bien une femme, elle est payée, elle nettoie tes pieds dans ta voiture. Un monsieur ou une femme? Une femme, c'est ça que je voulais dire. Ok, bon, mais on va finir en beauté avec une chanson de Singila et de Youssoufa. Merci. Merci à toi, Amadou Kodio. Merci. Ah, mais j'ai oublié de te demander, le week-end, tu étais où? Le week-end passé, pas ce week-end, mais l'autre week-end, tu étais où? À la maison. Non. Tu viens de dire que tu étais à un concert? Oui, c'est vrai. Non, oui, en fait, je croyais que tu allais me piéger, comme il y a toujours ma femme qui regarde. Bref, j'étais à Sibi et à l'animation du festival de Tiken Jah Fakoly. Ça a été? Trop même. Qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ce que j'ai aimé là-bas, c'est que le monde de Sibi était accueillant. Et c'était très, très extraordinaire. J'ai trop aimé ça. Et toi, ton Kodio, week-end? effectivement, Sibi. Et moi, j'ai été... Ah ouais, parce que vous vous êtes caché pour partir, parce qu'on m'a dit que mes gars étaient à Sibi. Ouais, moi, Kodio, j'ai été impressionné par le festival pour deux raisons, Kodio. Vous savez, les hôtels et les campements à Sibi... Les hôtels et les campements, les promoteurs, en tout cas, d'espaces culturels, tiraient le diable par la queue. Mais avec ce festival, aujourd'hui, ils ont pu avoir au moins de quoi vivre. Et c'est un aspect très important, Kodio. Deuxième aspect important, c'est que le festival était gratuit. Ouais. Et c'est une gratuité aujourd'hui qui a permis aux populations de Sibi de sortir massivement. Troisième leçon, Kodio, c'est que c'était 250 emplois directs et indirects qui ont été créés à travers ce festival. Ça t'intéresse? Nous parlons toujours d'emplois de jeunes. C'est vrai que ce n'est pas 250 emplois durables, mais au moins, ça a été 250 emplois qui ont permis, depuis le début de l'organisation qui remonte à pratiquement 2 ans, jusqu'à dimanche dernier. Donc, ce sont des leçons Kodio. Et pour une fois, Sibi a été reconnu à sa juste valeur, notamment de véritable patrimoine culturel. Ok, sinon on te dit que c'est bon. Vers la fête, ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez le débat. Alors, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon week-end. À toi, pareillement. Moi, je passe le week-end en brousse. Donc, c'est calme. J'essaie de on est ensemble. On n'est pas ensemble. Hein. J'ai pas besoin de toi en brousse. On n'est pas ensemble. Allez, merci à toutes et à tous. On se quitte en musique. Singila et Youssoufa Rossignol. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Ciao. Ça même. Alors tu chantes comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Alors tu chantes comme un rossignol. Singila. Youssoufa. Elle te fait chanter comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Elle te fait chanter comme un rossignol. Rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre. Que tu penses à moi-même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette pour distinguer les courbes de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor. Te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas ma parler dans le vent. En rentre quatre, nous toi et moi. Tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle une sirène. Oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi. Je te veux
veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. J'adore ta façon de t'habiller, tu es si coquette. Ton regard me donne de bons frissons. À tes côtés je m'affole, je perds la tête. Ta voix est la plus belle des chansons. Je ne suis pas une contrefaçon, mais bien celui qu'il te faut moi. J'ai mis du temps à te trouver, laisse-moi te prouver ce que je vaux mis à mort. Je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé tel un tyranno, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi, je te veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. C'est vrai qu'elle rend fou, c'est vrai c'est un ange. C'est vrai qu'elle t'envoûte quand elle se déhanche. C'est vrai l'élégance se mélange à son karma. C'est vrai c'est le genre tout présente à la mama. C'est vrai qu'elle est douce, c'est vrai qu'elle est bombée. C'est vrai quand elle bouge, j'ai vu des hommes tomber. C'est vrai qu'avec elle, tu rêves story love. Mon Dieu mais c'est vrai qu'elle t'a rendu rossignol. Et toi tu t'agrippes pas. Comme si avec elle t'avais trouvé de l'or. Singila oui monsieur. Faut aimer avec le cœur, pas avec les yeux. Agrippe, tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut.